Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. Quand les gens ne sont plus rien, ni dans l'espace, ni dans le temps, leur conscience se connecte littéralement à la conscience du champ unifié. Leur identité disparaît. Leur personnalité aussi. Ils sont plus conscients. Ils ne sont pas leur visage, leur nom, leur nourriture, ils ne sont pas leur passé. Ils sont juste une conscience. Ils mettent toute leur attention sur ce champ. Et ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Nous voyons cette excitation se produire sans jamais avoir à faire quoi que ce soit. Cette excitation, c'est l'entraînement du cerveau et du système nerveux autonome, principalement ce dernier. Certaines fréquences sont très élevées, des fréquences cohérentes comme le gamma. Ces modèles gamma élevés sont tellement élevés dans nos études, c'est en dehors de la normale. Je montrais justement ceci à des scientifiques vendredi soir. Ils ont sauté de leur chaise quand ils l'ont vu parce que c'est tout simplement du jamais vu. Oui, vous pouvez le voir dans une région du cerveau chez les moines bouddhistes qui ont 40 000 heures de méditation. Mais il est très rare de voir ça sur des modèles globaux comme celui-ci où il y a ce genre de cohérence. Il y a une résonance entre le système nerveux qui est entraîné dans le champ unifié. Une harmonie commence à construire l'énergie. Theta commence à devenir un porteur pour gamma. Si vous faites cela très bien, cela se produit de plus en plus. Donc le fait que vous ayez des difficultés à fonctionner n'est pas rare. C'est la vie où vous interagissez avec l'énergie à ce niveau. La peur, l'inquiétude, l'anxiété qui l'accompagnent. Je suis passé par là parce que je pensais qu'il était inapproprié de vivre ces expériences en public. Et au bout d'un moment, on s'en fiche. Après un certain temps, c'est l'illumination. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Je vous suggère de vous allonger après vos méditations et de vous efforcer de détendre votre corps de plus en plus afin que l'énergie puisse faire ce qu'elle sait faire, changer, se transformer et continuer à évoluer pour vous. Voilà à quoi ressemble l'inconnu. Si vous avez des difficultés à fonctionner, alors ralentissez un peu. Je l'ai fait pendant un certain temps quand c'était trop. Je faisais juste une grande méditation de qualité et c'était suffisant. Puis j'ai travaillé à diriger cette énergie. Quand je m'allongeais et que je commençais à remarquer que ça commençait à se produire, je portais mon attention sur la glande pinéale. Et c'est là que je voulais que cette énergie se pose. Je lui ai donné une cible. Comme si ça va aller quelque part, juste ici. En même temps que j'ai l'intention de m'abandonner et de me détendre, je maintiens mon attention ici. Et je me détends de plus en plus, en pensant que je suis ouvert à tout ce qui peut arriver. C'est une énorme ressource d'énergie. C'est le corps qui renvoie l'énergie dans le cerveau, et le système nerveux sympathique doit se mettre en marche pour pousser cette énergie à revenir dans le cerveau. Lorsque le système nerveux sympathique s'active et que le cœur s'emballe, les gens associent cela à la réaction de combat ou de fuite. Ça a à voir avec tous les autres sentiments que nous avons lorsque nous sommes en situation de survie. Ensuite, c'est la pratique, le tango, la danse, entre se détendre et laisser faire et l'avidité, de pouvoir recevoir tout ce que vous pouvez. J'avais l'habitude de travailler avec ça parfois pendant des heures. Je me disais, je ne peux pas aller plus loin, c'est juste trop. Et puis je disais, allez, vas-y juste une fois de plus. Détends-toi encore une fois et on verra ce qui peut arriver. Donc ce genre de flirt avec l'inconnu va commencer à se transformer en quelque chose d'autre. Tant que vous continuez à vous appliquer et à travailler sur ce que vous faites, je veux que tout le monde vive cette expérience. C'est l'éveil. C'est exactement ce qui doit arriver. Chacun en a sa propre existence. Certaines personnes ont un programme subconscient ou inconscient qui dit que cela doit être douloureux. Ce n'est pas qu'ils en soient conscients. C'est juste qu'une nouvelle expérience où l'inconnu peut être douloureux. Alors, regardez ce que vous pensez ou ressentez quand ça arrive. Et au lieu d'y résister d'une manière ou d'une autre, essayez de vous détendre toujours un peu plus. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Restez ouvert. Si quelque chose arrive, dirigez-le vers un endroit ou un autre. Je veux que tout le monde vive l'expérience que vous vivez, parce que cela signifie que l'énergie se libère et que vous continuez à vous appliquer et cela se transformera en quelque chose d'autre. Merveilleuse question, Mara. Merci beaucoup. Nous allons prendre un nouvel appel. Rena, c'est à vous. Ma question porte sur... Tout d'abord, je ne peux pas tout à fait m'identifier à l'autre personne, mais je n'irai pas plus loin. Sur combien d'objectifs ou d'habitudes que je veux changer dois-je méditer en même temps? Par exemple, au niveau de la santé. J'essaye de guérir ma scoliose et d'augmenter mon endurance physique. J'espère aussi améliorer ma mémoire, me débarrasser d'un léger vertige. Il y a tout un tas de choses sur le plan personnel, comme trouver un compagnon, gagner beaucoup plus d'argent, etc. Donc quand je médite, je veux que tout aille bien. Cette méditation, ce reconditionnement du corps à un nouvel esprit, c'est bien. En général, j'aime bien.
Mais parfois, je ne sais pas si je dois me concentrer sur un ou deux points ou quoi faire. C'est donc ma question. Ok Rena, merci pour votre question. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. C'est un bon endroit pour ça. J'aime cette question parce que c'est ce qui arrive souvent quand les gens commencent ce travail. Ils ont juste une énorme liste de tout ce qu'ils veulent accomplir. Ils veulent de l'amour dans leur vie. Ils veulent la santé. Ils veulent l'abondance et le succès. Ils veulent du mystique. Ils veulent transformer leur vie d'une manière ou d'une autre. Ils veulent une nouvelle carrière. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils veulent travailler. Et puis, à l'intérieur de celle-ci, il y a des choses spécifiques comme je veux guérir ma scoliose, je veux avoir plus d'énergie. Ce sont des choses communes que beaucoup de gens veulent. Donc je veux juste vous inspirer d'une autre manière. Le processus de désapprentissage dans ce travail est aussi valable que le processus de création ou le processus de réapprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La personnalité crée la réalité personnelle, la façon dont vous pensez, agissez et ressentez est votre personnalité. 95% de cette personnalité est mémorisée. Ce sont les réseaux neurologiques qui sont allumés et câblés qui ont créé des programmes automatiques de pensée, de comportement, de réaction émotionnelle, les mêmes produits chimiques qui sont créés à partir des mêmes pensées, les mêmes réactions continuent à conditionner le corps de la même manière. Avec le temps, nous devenons inconscients de ce que nous sommes. Dans 95% des cas, vers la trentaine. C'est donc le défi actuel. Quand la personne veut un changement dans sa santé, si elle ne désapprend pas et ne devient pas consciente de ses pensées qui l'empêchent d'avoir une nouvelle relation, d'avoir plus d'énergie ou autre, elle n'ira pas très loin. S'ils se surprennent eux-mêmes de découvrir comment ils parlent dans une journée, s'ils sont conscients de certaines habitudes qu'ils veulent changer, c'est cette prise de conscience de vos pensées inconscientes, de vos paroles inconscientes, de vos actes inconscients qui va vous aider à briser et dénaturer l'ancienne personnalité. Si vous ne pensez plus aux mêmes pensées qui produisent les mêmes produits chimiques, et que vous ne vous sentez plus frustré ou malheureux ou léthargique, mais que vous vous sentez plus mal à l'aise qu'autre chose, c'est parce que votre corps est sorti du connu pour entrer dans l'inconnu. Ce processus qui consiste à faire sortir le corps du connu pour le faire entrer dans l'inconnu est quelque chose qui m'est très familier, parce que j'y travaille chaque jour de ma vie, même quand je ne le veux pas. Ce processus de désapprentissage est donc fondamentalement essentiel pour vous permettre de vous détacher de votre personnalité, qui est liée à votre réalité personnelle appelée votre vie. Maintenant, si vous pratiquez chaque jour 2 pensées, 2 ou 3 habitudes que vous voulez changer, 2 ou 3 émotions que vous voulez changer chez vous, je vous garantis que si vous y consacrez 2 semaines et que vous ne vous permettez pas d'y aller ou que vous réagissez émotionnellement pour faire une pause et retrouver l'équilibre le même jour, je vous garantis qu'au moment de changer ou de créer ce que vous voulez, vous penserez moins aux objets et aux circonstances personnelles que vous voulez créer dans votre vie, mais plus aux sentiments que vous voulez vivre. Je vais essayer de dire cela d'une autre manière pour réinspirer les personnes qui font ce travail. Les sentiments, Rena, de votre futur seraient plus d'énergie, plus de santé, plus d'amour, plus d'abondance. Quoi qu'il en soit, les émotions primaires que vous ressentiriez seraient certaines de ces émotions provenant du reconditionnement du corps à un nouvel esprit. Mais soyons plus spécifiques. Ce sont des émotions centrées sur le cœur. C'est le champ qui commence à créer le magnétisme qui est émis par votre corps, donc la pensée. Un cerveau cohérent envoie le signal de la sensation, l'émotion élevée du cœur en ressentant les émotions de votre futur avant qu'ils ne se produisent. Être capable de créer une cohérence entre le cœur et le cerveau, c'est créer des synchronicités. Synchronisez votre énergie pour que vous puissiez commencer à avoir un feedback dans votre environnement qui vous dit que vous faites quelque chose de bien dans votre monde intérieur et qui commence à se manifester, à se refléter dans votre monde extérieur. C'est là que le jeu devient super amusant. C'est une expérience. Je travaille sur cette expérience tout le temps. J'aime ces synchronicités. Elles ont plus de valeur pour moi que l'expérience réelle que je crée, parce qu'elles me font savoir qu'il y a un fil d'Ariane que je dois suivre et que je dois utiliser le sentiment de la réponse que je reçois de cette synchronicité pour créer la suivante. Cela signifie que lorsque je ressens de la crainte, de l'émerveillement et de la gratitude, que je suis excité, que je suis plus heureux et que je m'élève d'une certaine manière, c'est plus facile de ressentir ces émotions quand je m'assois et que je crée la fois suivante. En faisant cela, vous commencez à devenir si conscient de vos pensées, comportements et émotions inconscients que vous n'en prenez pas conscience pendant la journée. Il y a beaucoup d'essais et d'erreurs à faire pour surmonter cette personnalité qui est liée à votre réalité personnelle, parce que votre réalité personnelle est en face de vous tous les jours.
Donc vous devez aller au-delà de vos réactions aux gens et aux circonstances. Vous devez arrêter de penser de manière automatique. Vous ne pouvez pas réagir et vous comporter comme vous le faites habituellement. Ce processus de désapprentissage est le grand processus de changement maintenant. Quand les gens commencent enfin à percer, nous voyons cela dans nos ateliers tout le temps. Je l'ai vu à Marco Island. Tout d'un coup, toutes les choses que les gens pensaient vouloir, ils ne les veulent plus parce qu'ils n'asservissent plus leur corps au malheur, à la culpabilité, à la compétition, à la frustration, à la colère. Leur corps se détend maintenant dans le moment présent, et ils peuvent ouvrir leur cœur un peu plus et tout d'un coup, ils commencent à sentir que leur avenir se réalise. Cela devient un effet secondaire naturel. Il y a plus d'énergie pour la création, il y a plus d'énergie pour la guérison du corps. Donc, si vous créez une nouvelle personnalité, vous devriez prendre le temps de penser à la façon dont une personne riche penserait, à la façon dont une personne qui a plus d'énergie agirait. Et vous devriez répéter cela et enseigner de plus en plus à votre corps comment ses émotions se sentiront dans le futur. Ainsi, lorsque vous commencez à créer ces émotions élevées, il va y avoir un recalibrage de l'homéostasie et de l'ordre dans le corps. Le corps retrouve son équilibre et vous avez l'impression d'avoir plus d'énergie. C'est un effet secondaire qui vous permet de vous dépasser et de devenir quelqu'un d'autre. L'idée est que vous ne devenez personne, nulle part, et ni dans le temps. Ce portail dont nous parlons qui vous permet de passer de l'espace-temps, de la réalité tridimensionnelle à la 4e dimension où votre conscience pure dissociée de tout ce qui est connu et physique dans votre réalité tridimensionnelle et où vous commencez, en tant que conscience, à comprendre que vous êtes dans un champ et que vous ne pouvez pas utiliser vos sens pour déterminer les choses. Vous devez juste en prendre conscience et rester connecté à lui, en devenir plus conscient. Avec le temps, vous commencez alors à créer à partir du champ plutôt que la matière.